Bonsoir, bienvenue pour cette troisième édition de notre cycle pédagogique de mise à la disposition du plus grand nombre d'un point de vue citoyen. Il s'agit aujourd'hui de parler d'un phénomène qui ne nous a pas échappé, quand bien même il s'est déroulé sur plusieurs décennies. Je vais essayer de faire simple et concis, même si ça demande de maîtriser certains concepts. Il y a 32 ans, nous avons, dans nos quartiers, eu un élan de demande d'accès à la dignité de la citoyenneté. Il ne s'agissait pas d'une demande communautariste ou ethnique, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui s'est ensuite faite phagocyter pour être intitulée la marche des beurs. Il y avait pourtant dans les rangs de ces jeunes-là des gens qui ne demandaient que le simple accès à leur citoyenneté, le libre droit de l'exercice de celle-ci, tant sur la question de la dignité qu'elle confère que sur les devoirs qu'elle requiert. La fin de non-recevoir, à l'époque, était de dire « Vous êtes des citoyens français, mais issus de parents étrangers ». Et nous avons été mis de côté. 30 ans se sont passés et aujourd'hui, nous pensons que la fin de non-recevoir de notre citoyenneté consiste à nous dire, puisque nous sommes musulmans, vous êtes français, mais vous suivez des penseurs étrangers. J'aimerais préciser quelque chose. Il y a une notion qu'il faut que nos concitoyens commencent à maîtriser, à savoir que lorsqu'un musulman parle d'islam, il ne parle jamais qu'en son nom propre et ne représente bien que ceux qui veulent l'entendre uniquement. Donc à chaque fois qu'on nous met quelqu'un qui parle au nom de cette religion et qui entend représenter qui que ce soit dans ce pays, il s'agit pas d'une escroquerie mentale, mais d'une erreur de calcul ou une distorsion de la perception des choses. Je le précise à nouveau, et je vais le dire en arabe, Rana mfahmin besh ma nfahmouch. Traduit, nous sommes d'accord pour n'être jamais d'accord. C'est quelque part un premier exercice de démocratie. Mais aujourd'hui, nous aimerions faire passer comme message que nous ne sommes pas dupes de ces 30 dernières années. Nous avons bien vu ce qu'il s'est passé. On nous a laissé communautariser une partie de notre citoyenneté. On nous a laissé ouvrir des librairies qui prenaient un discours qui n'était pas le nôtre. On nous a présenté des leaders qui étaient censés représenter la communauté nationale de confession musulmane, alors que leur légitimité n'est que audiovisuelle ou de production intellectuelle d'un corpus littéraire, mais qui n'est pas celle de ceux qu'ils sont censés représenter. Aussi, je parle en tant que citoyen. Nous en avons marre, dans les quartiers, d'entendre parler de ceci par des gens qui n'en sont pas issus. Nous en avons marre, en tant que citoyens musulmans, d'entendre parler de cette religion par des gens qui ne sont pas issus de notre communauté citoyenne de confession musulmane. Il s'agit encore une fois de ne stigmatiser personne. Il s'agit encore une fois de ne pas être de donneurs de leçons. Mais nous aimerions faire passer le message qui consiste à dire que nous voyons clairement quel est le but de cette stratégie, à savoir nous stigmatiser. Au nom de représentants qui seraient étrangers de cette religion, au nom du fait que nous ne soyons pas capables de produire une pensée, et je peux vous dire que dans nos quartiers populaires en France, il n'y a pas que des musulmans, pour commencer, il n'y a pas que des abrutis, il y a des gens talentueux. Nous aimerions que ce soit ces gens issus des quartiers populaires qui parlent de ces mêmes quartiers populaires. Pas ceux qui sont institutionnalisés, pas ceux qui sont reconnus en termes de formation diplômante, car il se peut bien que des gens puissent ne pas avoir de diplôme sans signifier pour autant que ce soit des abrutis. En revanche, il existe des gens qui sont diplômés mais qui n'ont pas plus de cervelle qu'un oiseau. Donc nous aimerions, s'il vous plaît, à l'avenir, lorsque des gens parlent des quartiers, avoir une représentation de ceux-ci. Et vous découvrirez que tous ne parlent pas d'un même bloc. Vous ferez le même constat s'agissant de cette religion. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont d'abord citoyens, et c'est ce qu'ils revendiquent dans la sphère publique, et qu'en privé, ils sont musulmans. En privé. Et que nous en avons marre qu'on nous bassine avec cette histoire selon laquelle nous serions à la traîne ou en train de suivre ou de sponsoriser ou de valider ou de plébisciter des gens qui se posent comme porte-parole. Alors, l'histoire de mon pays parle pour moi. Ça fait plusieurs décennies qu'on essaie de créer un consistoire musulman et nous n'y arrivons pas. Car, encore une fois,
lorsqu'un musulman parle d'islam, il ne parle jamais d'islam qu'en son nom propre. Aussi, s'il vous plaît, aussi bien parmi les décideurs politiques que parmi les journalistes, que parmi les penseurs, et encore d'autres, essayez de faire en sorte, lorsque vous parlez d'un sujet, de convier des gens qui se sont sentis concernés ou qui se sentent encore concernés et qui savent surtout de quoi ils parlent. Et il y a des gens capables de le faire. Pas moi, parce que j'ai un côté un peu trop véhément qu'on m'a reproché, et ça risquerait de tourner à la foire d'empoigne. Mais il y a un tas de gens que je connais, que je côtoie, et d'autres qui m'écouteront en verront autour d'eux où il en viendra à leur esprit. Il y a des gens talentueux et nous sommes, malgré le fait que nous soyons issus de milieux populaires, nous sommes capables de produire une pensée utile à notre pays, pour peu que celui-ci ne nous laisse pas sur le côté de la route. J'aimerais finir avec cette devise, vive la liberté et à mort la peur.